Que chers amis électeurs, nous y voilà. Le municipal approche à Bayeux et avec elle ce moment si particulier où chacun découvre soudain une vocation irrépressible pour l'intérêt général, le sens du collectif et l'amour indéfectible de notre bonne vieille cité. Pendant 5 ans, le silence fut quasi monarcal. Et puis, miracle républicain, les trottoirs deviennent trop étroits, les parkings trop rares, les commerçants trop esselés, les jeunes trop oubliés, les anciens trop nombreux et la ville, figurez-vous, mal. À Bayeux, la campagne municipale a ce charme discret, les choses bien huilées. On ne crie pas, on ne s'écharpe pas, on ne s'indigne pas trop fort, sauf en coulisses. On soupire, on glisse des phrases, on attaque davantage les personnes que les idées. On se dit, il serait peut-être temps que, sans jamais préciser quoi ni surtout comment. Ici, l'ambition se chuchote, la critique se fait à voix basse et l'opposition commence toujours par une longue profession de respect. Les candidats, eux, sont désormais connus. Il y a d'abord le dauphin. Le dauphin est appliqué, bien rodé et parfaitement conscient de l'héritage qu'il porte. Il avance dans le sillage du seigneur sortant, avec la prudence de ceux qui savent que l'on n'hérite pas d'une ville comme Bayeux sans marcher dans les pas de ses prédécesseurs. Son art consiste à promettre le renouveau sans jamais rompre avec l'ordre établi, à incarner demain tout en assumant l'hier, exercice d'équilibriste classique dans les successions municipales. Face à lui se dresse le citoyen, chef de file de la liste Bayeux demain que par souci de cohérence historique, nous appellerons Bayeux d'hier. Ici, l'expérience est revendiquée, la constance assumée et l'indignation parfaitement rodée. Le citoyen connaît les dossiers, les angles, les colères utiles et les promesses éternelles. Il se tient prêt en révolutionnaire raisonnable à renverser un système auquel il s'oppose alors qu'il est presque devenu une institution. Et puis il y a le baron, plus discret, plus vertical. Le baron regarde la campagne de profil. Il parle d'autorité, d'identité, d'ordre, de certitude simple. Il ne s'embarrasse ni des nuances, ni des héritages locaux. Il propose une vision, une rupture nette, une posture assumée. À Bayeux comme ailleurs, il incarne cette figure qui ne cherche pas à rassembler tout le monde, mais à parler très fort à ceux qui l'écoutent déjà. Un personnage donc, le dauphin, le citoyen et le baron. 3 récits concurrents, 3 manières d'aimer Bayeux, 3 façons très différentes de prétendre la diriger. Les candidats se multiplient comme les promesses du samedi matin. On dit d'ailleurs que les aides du marché transformatrices ont été élargies récemment pour leur permettre de passer. Tous aiment Bayeux, tous veulent la protéger, tous jurent qu'ils n'y sont pour rien, mais qu'ils ont été sollicités. Personne ne convoit que pouvoir, évidemment. Il aurait tombé dessus presque par accident, entre 2 réunions et un café pris en vue. Et vous, très chers amis lecteurs, vous observez, vous écoutez, vous reconnaissez parfois les mêmes mots, les mêmes visages, les mêmes indignations, soigneusement recyclés. Faites confiance à votre ami Lord Pochiner pour ne rien laisser passer. Vous savez que l'on va vous parler de proximité, de concertation, de vision et de renouveau, mot magique qui signifie souvent la même chose mais avec nous. La campagne commence donc poliment, sereinement, à la Bayeuxanne. Et comme toujours, elle promet surtout une chose, beaucoup de discours et peut-être, qui sait, quelques surprises. Lord Pochiner.